Les amis, dans le cadre de mon cancer et de mon traitement au fenbendazole, il m'arrive des choses fantastiques. Voilà les amis, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, j'ai Guy Tenenbaum qui est aux États-Unis, qui a une chaîne qui est dédiée à la thérapie du cancer, qui m'a interviewé. On a fait une vidéo de 40 minutes ensemble, c'était très chouette, très bon gars. J'ai une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui m'ont contacté, etc. Et il y a deux cas que j'ai envie de partager avec vous. Le premier cas, c'est une dame qui m'a téléphoné parce que sa sœur avait le cancer, qui m'a écrit, excusez-moi, parce que sa sœur avait le cancer et qu'elle voulait, si possible, que je l'aide ou que je lui téléphone ou que je la réconforte ou que je lui explique. Enfin bref, un très long message. Et évidemment, ma réaction a été, bien sûr, si j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, sa situation était extrêmement grave, c'était terminé selon les oncologues, il n'y avait plus rien à faire, voilà. Alors, la chose étonnante, c'est que 4-5 jours après, la dame me recontacte et elle me dit non. Ma sœur a décidé de ne plus se battre. Elle laisse tomber. J'étais très triste, mais voilà, je ne sais rien y faire, je ne sais pas forcer les gens. Et puis, il y a une histoire qui est un peu plus proche de moi, mais qui est complètement dingue, les amis. J'ai un ami qui me téléphone et qui me dit, donc ça c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui me dit, voilà, je suis très ennuyé, la belle-mère de mon fils, donc la maman de la petite amie de son fils, a un cancer assez grave. Elle est à sa seconde chimiothérapie et visiblement les oncologues ont dit que voilà, il n'y avait pas de solution, c'est terminé et malheureusement la médecine ne pouvait pas l'aider. Ce à quoi je lui réponds, je dis mais tu lui as envoyé ma vidéo parce que moi je ne suis pas médecin, etc. Mais quand tout est foutu, autant tout essayer, puisque c'est foutu. Donc autant tout essayer. Et il dit oui, je l'ai envoyé, machin. Donc je dis vérifie, finalement il n'avait pas envoyé à la bonne personne, enfin peu importe, il l'a envoyé. Je connais son fils, je téléphone à son fils, ouais, je vais l'envoyer à ma belle-mère, etc. Et voilà. Et nous sommes maintenant 7 jours plus tard, et cette personne ne m'a pas appelé, alors que j'avais donné mon numéro de téléphone. Je ne vais pas la sauver, je ne suis pas médecin, je ne suis pas Dieu, je suis personne. Mais ma situation était, entre guillemets, je ne vais pas dire fichue, mais il n'y avait pas de piste de, comment dire, pas de piste d'amélioration avec mon oncologue. On contrôlait la maladie et on espérait, entre guillemets, qu'elle ne touche pas un organe vital. Ça, c'était la situation. En prenant le fenbendazole, moins 4%, moins 12% et moins 30%, moins 27% exactement, sur 2 autres métastases. Donc, en 2 mois seulement, une amélioration extrêmement sensible. Est-ce que ça va fonctionner à long terme? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais on avance, on bouge. Et je suis frappé de gens qui ont deux choses. Le docteur a dit que c'était fini, donc c'est fini. Ça, je suis frappé par ça. On n'essaye pas de se battre, c'est sa vie. Hein. Ce n'est pas la vie du docteur, c'est ta vie. Donc tu te bats grand. Et la deuxième chose, c'est de dire, mais les gars, foutu pour foutu. Si on m'expliquait que, je ne sais pas moi, il faut mettre de la crème solaire tous les jours, je le ferais. C'est fichu. Tu vas mourir, parce que c'est de ça qu'on parle. Essaye tout ce que tu peux essayer. Et une remarque encore plus générale, j'ai autour de moi plein de gens qui ont le cancer. Si pas eux directement, une des connaissances. Eh bien les amis, alors que comme je vous le disais, j'ai été contacté par une quinzaine de personnes du monde entier, même certaines personnes en anglais, aucune personne de mon entourage n'a essayé le fenbendazole ou ne m'a demandé comment il fallait faire, etc. Personne. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas certain que ça va fonctionner pour eux, etc. Mais simplement m'appeler
prendre les renseignements et ensuite chercher toi-même. Même pas. Cette démarche n'est même pas venue à l'esprit des gens. Je trouve ça incroyable, vraiment incroyable. Et encore une fois, les amis, dans le monde, il n'y a vraiment que deux types de personnes. Il y a les loups et il y a les moutons. Le mouton va écouter et va se laisser conduire à l'abattoir s'il faut. Et le loup, lui, il ne va jamais, jamais se soumettre. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, il va se battre. Peut-être que le chemin est inéluctable et que ça ne va rien changer. Ce n'est pas grave. Peut-être que ça ne va rien changer pour moi, mais je ne peux pas me résoudre à ne rien faire. Voilà, un petit message.